Il existe en France un classement que les autorités publient chaque année, discrètement, sans conférence de presse, sans manchette dans les grands médias. Un classement établi par le ministère de l'Intérieur lui-même à partir des données officielles de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie nationale. Un classement qui dit département par département, avec une précision statistique que personne ne peut contester, dans quel territoire le risque d'être victime d'un crime ou d'un délit est le plus élevé en France. Et ce classement, en 2026, dessine une carte de l'insécurité française que vous méritez de connaître. Le classement 2026 des départements par nombre de crimes et délits est établi en divisant le nombre de faits par le nombre d'habitants afin de déterminer un indicateur de risque par habitant. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un ressenti, ce n'est pas une estimation, c'est la photographie officielle de la réalité criminelle de chaque département de France, construite à partir des 18 principaux indicateurs de la délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationale. Les chiffres que nous allons présenter dans cette vidéo sont ceux du rapport officiel publié par le ministère de l'Intérieur en janvier 2026, complété par les données de villedata.com qui compile et classe ces statistiques officielles. Ils mesurent le risque réel par habitant d'être victime d'un crime ou d'un délit dans chaque département. Pas le sentiment d'insécurité, pas une impression, le risque documenté, calculé, publié par l'État français lui-même. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, nous publions des analyses précises et documentées sur des réalités françaises que peu de médias présentent, avec les chiffres officiels qu'elles méritent. En 10e position, un département du sud-ouest de la France dont la croissance démographique rapide et l'attractivité touristique créent un environnement criminogène documenté, avec un risque de criminalité qui le place régulièrement parmi les 10 plus dangereux de France. C'est la Gironde. La Gironde est l'un de ces départements dont le classement sécuritaire surprend, une région perçue comme dynamique, attractive, dotée d'une économie viticole mondiale et d'une métropole bordelaise rayonnante. Et pourtant, la Gironde présente un risque d'être cambriolée parmi les plus importants de France, avec 6921 cambriolages en 2025 pour sa population, la plaçant au 9e rang national pour ce type de crime. Ce paradoxe, attractivité et insécurité, est précisément celui de Bordeaux, première ville la plus dangereuse de France selon les statistiques officielles, avec 95 crimes pour 1000 habitants. La Gironde illustre un phénomène bien documenté, la corrélation entre attractivité résidentielle et touristique et criminalité. Un département qui attire des millions de visiteurs chaque année, qui voit sa population croître rapidement et dont la prospérité économique relative crée des opportunités pour des délits contre les biens, vols, cambriolages, escroqueries, qui gonflent les statistiques criminelles bien au-delà de la moyenne nationale. Les cambriolages dans les zones pavillonnaires et résidentielles de la métropole bordelaise sont parmi les plus documentés de France, des quartiers entiers dont les habitants ont intégré le risque comme une donnée permanente de leur vie quotidienne. La progression des trafics de stupéfiants en Gironde est également documentée. Bordeaux est une ville de transit pour les circuits de distribution de drogue qui alimentent le sud-ouest de la France. Et les violences liées à ces trafics progressent de façon préoccupante dans certains quartiers de la métropole. Pour un département dont l'image extérieure est celle d'une région prospère et enviable, cette réalité sécuritaire est un angle mort que les autorités locales peinent à corriger malgré des plans de sécurité régulièrement annoncés. En 9e position, un département de l'Île-de-France dont les taux de vol, parmi les plus élevés de France par habitant, reflètent la densité et la complexité d'un territoire à la fois résidentiel et traversé par des flux importants. Direction les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine sont l'un des départements franciliens les plus riches de France et paradoxalement l'un des plus touchés par les vols contre les personnes. Avec 21 803 vols sans violence contre des personnes en 2025, les Hauts-de-Seine présentent un risque de se faire voler de 13,18 pour 1000, 4e rang national pour ce type de délit. Ce chiffre dit quelque chose d'important sur la nature de l'insécurité dans ce département. Une insécurité qui ne ressemble pas à celle des zones de pauvreté du nord de la France, mais qui touche des populations aisées dans des espaces urbains denses où les opportunités de vol opportunistes sont nombreuses. La densité commerciale et de transport des Hauts-de-Seine, avec des pôles comme La Défense, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, crée un environnement où les pickpockets, les vols à l'arraché et les vols dans les transports en commun sont une réalité quotidienne pour des centaines de milliers d'habitants et de travailleurs. Des zones comme La Défense concentrent à elles seules des volumes de faits de délinquance considérables liés à la fréquentation intense de ce quartier d'affaires par des actifs dont les équipements coûteux, téléphones, ordinateurs, montres, constituent des cibles attractives. Les cambriolages dans les Hauts-de-Seine sont également parmi les plus nombreux d'Île-de-France. Dans un département où la valeur des biens mobiliers des ménages est parmi les plus élevées du pays, l'attrait pour les cambrioleurs est proportionnel. Des réseaux organisés ciblent de façon systématique certaines zones résidentielles aisées. Neuilly, Boulogne, Issy-les-Moulineaux, avec une professionnalisation croissante qui rend la prévention et la résolution de ces crimes particulièrement difficiles.
En 8e position, un département du Val-de-Marne dont les statistiques de vol le placent parmi les plus touchés de France, avec une situation sécuritaire qui illustre la pression criminelle qui s'exerce sur l'ensemble de la couronne parisienne. C'est le Val-de-Marne. Le Val-de-Marne était l'un des départements de la petite couronne parisienne dont la situation sécuritaire est parmi les plus dégradées, avec 17 529 vols sans violence contre des personnes en 2025 pour sa population. Le Val-de-Marne se classe au 3e rang national pour le risque de se faire voler. Ce classement, 3e département de France pour les vols contre les personnes, dit quelque chose de concret sur la réalité quotidienne des habitants de ce département, qui comprend des communes comme Créteil, Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine, Champigny-sur-Marne et Saint-Maur-des-Fossés. La diversité sociale du Val-de-Marne, qui juxtapose des communes très défavorisées comme Vitry-sur-Seine ou certains quartiers de Créteil avec des zones résidentielles plus aisées comme Saint-Maur, crée une configuration criminelle complexe où différents types de délits coexistent et se superposent. Les vols dans les transports en commun sont nombreux dans un département traversé par plusieurs lignes de RER et de métro à forte fréquentation. Les vols avec violence dans l'espace public sont documentés dans les zones commerciales et les abords des grandes stations de transport. Les trafics de stupéfiants dans certains quartiers du Val-de-Marne alimentent une violence de basse intensité, mais continue, des incidents, des agressions, des affrontements entre groupes qui créent un sentiment d'insécurité diffus pour les habitants des quartiers les plus touchés. Et la réponse policière, bien que présente, peine à endiguer des trafics dont les réseaux sont suffisamment organisés et mobiles pour résister aux opérations de démantèlement ponctuel. En 7e position, un département de la Côte d'Azur dont l'attractivité touristique mondiale crée un environnement criminogène particulier, avec un risque de criminalité documenté parmi les plus élevés de France pour un département de cette taille. Direction les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes sont l'un des paradoxes sécuritaires les plus frappants de France, un département dont l'image internationale est celle du luxe, du glamour et de la Côte d'Azur, et dont les statistiques officielles de criminalité le placent au 7e rang national. Avec 63 364 crimes et délits en 2025, pour une population de 1128 418 habitants, les Alpes-Maritimes présentent un risque par habitant d'être victime d'un crime ou d'un délit de 56,15 pour 1000. 7e rang national, classement stable sur un an. Nice, première ville du département et 5e ville de France, affiche des taux de criminalité parmi les plus élevés des grandes villes françaises. L'attractivité touristique de la Côte d'Azur crée un environnement particulièrement favorable aux crimes contre les biens, des touristes qui transportent des espèces, des appareils photo coûteux, des bijoux et au vol à l'arraché dans les zones fréquentées. Les plages, la promenade des Anglais, le Vieux-Nice sont des espaces où la concentration de personnes et la présence de cibles attractives pour les petits délinquants créent des statistiques de criminalité qui gonflent les chiffres départementaux de façon structurelle. Les Alpes-Maritimes sont également concernées par des formes de criminalité organisée. Des réseaux qui exploitent la frontière italienne proche, des trafics qui utilisent les routes de la Riviera pour leur circuit de distribution. La proximité de Monaco, qui crée des flux de personnes aisées réguliers, et la présence de populations très hétérogènes, résidents locaux, touristes, travailleurs saisonniers, migrants en transit, contribuent à une complexité criminelle que les effectifs de police peinent à contenir dans un territoire aussi étendu et aussi fréquenté. En 6e position, un département du Languedoc dont la pauvreté structurelle et la pression touristique forment une combinaison particulièrement criminogène, avec un taux de criminalité qui a progressé de façon préoccupante ces dernières années. Cap sur les Pyrénées-Orientales. Avec 30 177 crimes et délits en 2025 pour une population de 496 855 habitants, les Pyrénées-Orientales présentent un risque par habitant de 60,74 pour 1000, 6e rang national, classement en hausse d'une place sur un an. Cette progression, un rang gagné dans le classement des départements les plus dangereux, illustre une détérioration documentée de la situation sécuritaire dans un département qui cumule pauvreté structurelle et pression touristique sur sa zone littorale. Perpignan, préfecture du département, concentre des difficultés sociales et sécuritaires d'une ampleur exceptionnelle. Plusieurs quartiers perpignanais figurent parmi les plus défavorisés de France, avec des taux de pauvreté qui dépassent les 70% dans certaines zones. Cette concentration de précarité nourrit une délinquance de survie et de territoire qui s'est durcie ces dernières années, avec des incidents dans l'espace public, des affrontements liés au trafic de stupéfiants et un sentiment d'insécurité qui a pesé sur les dernières élections municipales. L'insécurité à Perpignan est devenue l'un des premiers sujets de préoccupation des habitants, régulièrement cité par les candidats aux élections locales
comme un enjeu central. La bande littorale des Pyrénées-Orientales, avec des stations balnéaires comme Canet-en-Roussillon, le Barcarès ou Argelès-sur-Mer, concentre en été une pression touristique qui multiplie les opportunités pour les délits contre les biens. Des vols de véhicules sur les parkings de plage, des cambriolages dans les résidences saisonnières, des vols à la tire dans les zones commerciales estivales, autant de faits qui gonflent les statistiques annuelles et qui contribuent au classement défavorable de ce département dont la situation sécuritaire se dégrade d'année en année. En 5e position, un département du Languedoc dont la croissance démographique rapide et la précarité d'une partie de la population créent un niveau de criminalité parmi les plus élevés de France, avec un classement stable qui dit quelque chose de la profondeur structurelle du problème. C'est l'Hérault. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous donne des informations que vous ne trouvez pas présentées aussi clairement ailleurs, c'est le moment de vous abonner. Un abonnement et un like permettent à cette chaîne de continuer ce travail. Faites-le maintenant et continuons. Avec 75 687 crimes et délits en 2025 pour une population de 1 230 habitants, l'Hérault présente un risque par habitant d'être victime d'un crime ou d'un délit de 61,53 pour 1000, 5e rang national, classement stable sur un an. Cette stabilité, pas d'amélioration, pas de dégradation, dit quelque chose d'important sur la nature structurelle de l'insécurité dans ce département. Ce n'est pas un problème conjoncturel que des opérations ponctuelles permettraient de résoudre, c'est une réalité ancrée dans les caractéristiques socio-économiques et démographiques du territoire. Montpellier, 3e ville de France pour la croissance démographique, concentre une part importante de la criminalité héraultaise. La forte présence étudiante, la population jeune, la mixité sociale des quartiers du centre-ville et des zones périphériques créent un environnement où vol, agression et trafic de stupéfiants coexistent avec une vie culturelle et universitaire dynamique. Les quartiers nord de Montpellier concentrent des difficultés sociales importantes, avec des taux de pauvreté élevés, un chômage des jeunes structurel et des trafics de stupéfiants dont la violence liée au règlement de compte a régulièrement défrayé la chronique locale. La pression touristique sur le littoral héraultais, avec des stations comme Palavas-les-Flots, la Grande Motte ou Sète, crée les mêmes dynamiques criminelles que sur les autres départements côtiers du Languedoc. Et la combinaison d'une ville universitaire dense, d'un littoral touristique saturé en été et de quartiers périphériques précaires produit un niveau de criminalité qui classe structurellement l'Hérault parmi les départements les plus dangereux de France. En 4e position, un département d'Île-de-France dont les chiffres officiels le placent au rang de territoire où le risque de criminalité par habitant est parmi les plus élevés de toute la France, avec une réalité sécuritaire que ses habitants vivent au quotidien avec une intensité que les statistiques ne font que confirmer. C'est la Seine-Saint-Denis. Si l'on s'en tient aux chiffres bruts et aux rapports annuels du ministère de l'Intérieur, la Seine-Saint-Denis reste le département qui affiche les taux de criminalité les plus élevés de France, même si son classement en 4e position selon le ratio par habitant illustre la spécificité de sa situation. Avec 119 159 crimes et délits en 2025 pour une population de 1704 316 habitants, la Seine-Saint-Denis présente un risque par habitant de 69,92 pour 1000, 4e rang national, classement en baisse d'une place sur un an. Les données officielles de la préfecture pour 2025 dessinent un tableau contrasté, mais globalement préoccupant. Les violences physiques non crapuleuses ont progressé de 5,2% avec 21 516 faits. Les faits de violences sexuelles ont augmenté de 8,3% avec 2867 faits. Les violences intrafamiliales ont enregistré une hausse de 3,5% avec 11 514 victimes prises en charge en 2025. Si certaines catégories de délits, cambriolage, vol de véhicules, ont reculé, les atteintes aux personnes, les formes de criminalité les plus impactantes sur le sentiment de sécurité quotidienne, progressent. Les rixes entre groupes de jeunes font l'objet d'une prise en compte prioritaire par les services de l'État en Seine-Saint-Denis. Des boucles d'information Stop Rix sont mises en place entre les services de police, de l'éducation nationale, des communes et de la préfecture. L'existence même de ce dispositif et la mention de son caractère prioritaire dit tout de l'ampleur du phénomène dans ce département. Des RICS qui nécessitent un dispositif de coordination inter-institutionnelle permanent ne sont pas des incidents marginaux, elles sont une réalité structurelle de la vie quotidienne de certaines communes de Seine-Saint-Denis que les habitants subissent avec une fréquence et une intensité que le reste de la France ne connaît pas dans les mêmes proportions. En 3e position, un département du sud de la France dont le volume absolu de crimes et délits est le 3e le plus élevé de France,
avec une criminalité liée au trafic de stupéfiants qui a progressé de façon spectaculaire et documentée ces dernières années. Direction les Bouches-du-Rhône, avec 152 323 crimes et délits en 2025 pour une population de 287 658 habitants, les Bouches-du-Rhône présentent un risque par habitant de 72,96 pour 1000, troisième rang national, classement en baisse d'une place sur un an. Ce département, dont Marseille est la principale ville, concentre une criminalité dont la nature est particulièrement préoccupante, car elle mêle une délinquance ordinaire de forte intensité à une criminalité organisée dont les violences spectaculaires font régulièrement la une des médias nationaux. Le trafic de stupéfiants dans les Bouches-du-Rhône connaît une hausse significative de 27% par rapport à l'année précédente. Un chiffre alarmant qui illustre l'enracinement et l'expansion du narcotrafic dans ce département. Marseille est l'une des principales plaques tournantes du trafic de drogue en France, et les violences liées à ce trafic, bien que concentrées dans certains quartiers nord, produisent un niveau d'insécurité dont les effets se diffusent bien au-delà des seules zones de trafic. Des règlements de compte, des fusillades, des homicides liés aux guerres de territoire entre réseaux, une violence organisée qui affecte des quartiers entiers et qui résiste aux opérations policières ponctuelles. Ce qui distingue les Bouches-du-Rhône des autres départements de ce classement, c'est la coexistence de deux réalités radicalement différentes sur quelques kilomètres carrés. D'un côté, une métropole touristique mondiale, des calanques d'une beauté saisissante, une gastronomie reconnue, une énergie culturelle unique. De l'autre, des quartiers nord dont les conditions de vie et le niveau d'insécurité n'ont pas d'équivalent dans une grande ville européenne. Cette dualité marseillaise, et par extension celle des Bouches-du-Rhône, est l'une des fractures territoriales les plus criantes de France et l'une des plus résistantes aux politiques publiques censées la résorber. En deuxième position, un département qui monte de 2 places dans le classement national des plus dangereux, illustrant une progression de l'insécurité documentée et préoccupante dans le principal département de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le Rhône. Avec 141 737 crimes et délits en 2025 pour une population de 1914 967 habitants, le Rhône présente un risque par habitant de 74,03 pour 1000, deuxième rang national, classement en hausse de 2 places sur un an. Cette progression de 2 places en un an, passant du 4e au 2e rang des départements les plus dangereux de France, est le signal d'une dégradation réelle de la situation sécuritaire dans un département dominé par Lyon, 3e ville de France. Lyon et sa métropole concentrent la grande majorité de la criminalité rhodanienne, avec des secteurs comme la Guillotière, la Presqu'île, les quais de Saône et certaines zones de la périphérie lyonnaise qui accumulent les statistiques de délits les plus importantes. Les cambriolages dans les zones résidentielles de Lyon et de sa couronne sont en hausse nette, tout comme les vols de véhicules et les vols avec violence. La progression du Rhône de 2 places dans le classement national dit quelque chose d'important. Cette dégradation n'est pas marginale, elle est significative et documentée. Et elle se produit dans une métropole que l'on présentait encore récemment comme une ville où il fait bon vivre. Les trafics de stupéfiants dans certains quartiers lyonnais alimentent une violence de faible intensité, mais continue, des incidents, des affrontements, des agressions qui créent une atmosphère d'insécurité diffuse dans des zones de plus en plus larges. La ville de Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, figure régulièrement parmi les points les plus sensibles de la métropole, avec des taux de criminalité qui dépassent largement la moyenne nationale et qui pèsent sur le quotidien de ses habitants. La progression du Rhône dans ce classement est un signal que les autorités locales ne peuvent pas se permettre d'ignorer. Et en première position, le département qui affiche le risque de criminalité le plus élevé de toute la France en 2026, premier pour la deuxième année consécutive selon le classement officiel, avec un niveau de criminalité par habitant qui dépasse tous les autres départements français sans exception. C'est Paris. Paris, avec un nombre total de 230 772 crimes et délits en 2025 pour une population de 203 778 habitants, présente un risque d'être victime d'un crime ou d'un délit de 109,69 pour 1000, premier rang des départements les plus dangereux de France, classement stable sur un an, un risque de 109,69 pour 1000. Cela signifie que chaque habitant de Paris a statistiquement plus d'une chance sur 9 d'être victime d'un crime ou d'un délit enregistré dans l'année. Ce chiffre, qui classe Paris loin devant tous les autres départements français, est l'un des plus alarmants du rapport annuel du ministère de l'Intérieur et l'un des moins médiatisés. Paris concentre une diversité et un volume de crimes et délits qui n'ont pas d'équivalent dans le reste de la France. Les vols dans les transports en commun, métro, RER, bus, représentent à eux seuls un volume considérable dans un réseau qui transporte chaque jour des millions de voyageurs dont les effets personnels constituent des cibles permanentes pour des voleurs organisés. Les vols à la tire, les vols à l'arraché, les vols par diversion dans les zones touristiques, Champs-Élysées, Tour Eiffel, Louvre, Sacré-Cœur
gonfle les statistiques criminelles parisiennes d'une façon qui reflète autant l'attractivité touristique de la capitale que les problèmes de sécurité réels de ses habitants permanents. Mais Paris ne serait pas en première position de ce classement avec un tel écart si la criminalité se limitait au vol touristique. Les agressions dans l'espace public, les cambriolages dans les arrondissements résidentiels, les violences liées au trafic de stupéfiants dans certains quartiers, les violences intrafamiliales, toutes ces catégories contribuent à un niveau de criminalité globale qui place Paris dans une catégorie à part. Entre le sentiment d'insécurité et la réalité du terrain, il y a parfois un gouffre que même les meilleurs analystes peinent à combler. Mais dans le cas de Paris, les données officielles et le ressenti des habitants convergent. La capitale française est, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur lui-même, le département le plus dangereux de France. Ces 10 départements représentent une réalité que la France doit regarder en face. Pas pour catastrophiser, pas pour nourrir des peurs irrationnelles, mais pour mesurer avec précision les défis sécuritaires qui se posent sur certains territoires et pour exiger des réponses publiques à la hauteur de ces défis. Les données officielles du ministère de l'Intérieur sont publiques, elles appartiennent à tous les citoyens qui ont le droit de savoir dans quel environnement sécuritaire ils vivent. La sécurité n'est pas une opinion, c'est un droit fondamental inscrit dans la Constitution que l'État a l'obligation de garantir à chaque citoyen sur l'ensemble du territoire national. Et ces 10 départements nous disent que cette obligation n'est pas remplie partout avec la même intensité. Ce qui devrait être au cœur du débat public bien plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté des informations concrètes et documentées que vous cherchiez, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'un de ces départements ? Est-ce que les statistiques correspondent à ce que vous vivez au quotidien ?